J'espère que tout le monde va très bien. On se retrouve le 17 février pour une nouvelle analyse du marché crypto. Sur Coin360, sur la heatmap, on peut voir aujourd'hui un BTC à moins 3,37%, ETH moins 0,43%. Et sur les altcoins, c'est un peu mitigé, on peut le voir ici. Voilà, il y a des altcoins dans le vert, il y a des altcoins dans le rouge. Voilà, aujourd'hui c'est mitigé sur les altcoins. Je dirais que le marché sur les altcoins et vraiment voilà à l'équilibre. Par contre sur le Bitcoin, ben, on l'a vu, hein, moins de 3,37 $. Donc voilà, c'est pas fameux aujourd'hui, hein. Sur le Fear and Greed, on est à 61. Hier, on était à 62, donc ça n'a pas trop bougé là-dessus. Sur Decentrader, pour l'analyse technique de Bitcoin, sur l'algorithme commande de score, on peut voir aujourd'hui qu'on est, vous pouvez le voir ici, à 0,67. Donc il n'y a pas de signal d'achat là-dessus. Sur l'Open Interest, on est bearish aujourd'hui, voilà, moins 6,88%. Sur le Fund Rate, on est neutre et sur Long Short Ratio, on est bearish. Et si on regarde par contre en vue 3 jours, on peut voir que sur l'Open Interest, on est bullish, sur Long Short Ratio pardon, également, et sur le Fund Rate, on est neutre, mais voilà, en plus long terme, en vue de 3 days, on peut voir qu'on reste quand même plutôt bullish voilà, sur Bitcoin, aucun signaux de vente là-dessus, d'autres signaux bullish sur l'Open Interest, donc comme je l'ai dit, long short ratio, et sur le Fund Rate, on est neutre, mais voilà, aucun signal de vente sur Bitcoin. Donc on voit que comme en tendance de fond, on est un petit peu haussier. Donc évidemment, je ne dis pas qu'on est en bull run ou quoi que ce soit, mais en vue 3D, en tout cas, on reste un peu haussier sur une tendance haussière. Donc là on est sur TradingView maintenant pour l'analyse technique de Bitcoin. Donc là on est en vue 4 heures. Donc hier je vous l'avais dit, on avait les 25 166 $. Donc il fallait clôturer au-dessus pour vraiment partir to the moon, direction les 27 500 et ensuite les 30 000 assez facilement. Et puis là on peut voir qu'on tout simplement on s'est fait rejeter, vous voyez c'est assez net ici. Donc il y a eu juste une petite mèche pour peut-être aller chercher quelques stops. Mais voilà, on a eu une toute petite mèche ici au-dessus des 25 166 $. Et ensuite directement on peut le voir qu'on s'est fait chuter, on s'est fait rejeter pardon, très violemment. Et voilà, maintenant on est carrément en dessous donc, de l'ancienne résistance et également ancien support des 24 460 $. Donc maintenant le cours va fluctuer ici dans ce range entre les 22 375 $ et les 24 460 $. Voilà, ici. Donc après, pareil, hein, il y a deux solutions maintenant. Première solution, c'est que ça latéralise un petit peu et qu'on aille tester ici ce support. Donc après, pourquoi pas avoir une petite impulsion à la hausse, voilà, et faire quelque chose comme ça, et même aller après chercher cette résistance. Voilà, ça c'est possible. Et la deuxième solution, c'est que tout simplement, et on accumule un petit peu encore, et qu'on aille ensuite clôturer en vue day en dessous, donc ce support des 22 375 $. Et après, je pense qu'il y a vraiment de fortes chances qu'on peut aller toucher les 21 390 $ assez rapidement. Donc voilà, donc maintenant Bitcoin, les niveaux à tenir, vous les avez ici, donc maintenant la prochaine résistance, donc ça reste la même, hein, des 24 460 $, voilà, qu'on va surveiller ici, donc en vue day, et ce support ici qu'on retrouve aux 22 375 $ sur Bitcoin. Voilà, sur la MA200, elle est très très bas, la MA200 en vue day. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, on est plutôt aussi sur la MA200. Voilà, rien à dire de plus sur Bitcoin. Vraiment, je vous l'avais dit hier, hein, il y a de fortes chances qu'ici on se fasse rejeter aux 25 166 $. Par contre, si on arrivait à clôturer au-dessus donc de cette résistance que vous voyez en haut des 25 166 $, là ça pouvait partir très très fort sur Bitcoin. Donc on n'y est pas arrivé, mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on ira la tester dans les prochains jours, il n'y a aucun souci. Vous pouvez voir que en tendance de fond, en vue day, on reste haussier. Et en vue 3 day également, on est au-dessus du nuage Ishimoku. Voilà pour Bitcoin. Pour les cryptos intéressantes, on a Tomo. Hop, je vais me remettre en vue 4 heures. On a Tomo Chain. Donc toujours sur ce support qui tient très bien des 0.3467 $. Voilà, rien à dire de plus qu'hier sur Tomo Chain. Voilà, ça fait plusieurs jours que j'en parle. Pour l'instant, on pourrait potentiellement acheter donc sur ce support. Et puis voilà, tout simplement profiter de la hausse sur Tomo Chain car ce support tient très bien tout pour le moment. Et pour le moment, Tomo Chain est haussier. On a TRX. Donc TRX, je vous en avais parlé dès qu'on avait clôturé donc en vue day ici, au-dessus donc de la résistance des 0.06567 $, ça partait to the moon, c'est exactement ce qui s'est passé. En plus, je vous l'avais dit sur TRX, je vous l'avais dit, hein, retournez dans les précédentes vidéos, que ici c'était une des seules cryptos où il y avait beaucoup de bougies turquoise ici. Donc bougie turquoise sur le Predator, je le rappelle sur l'indicateur Predator, égale bougie d'achat.
Je le répète encore une fois pour toutes les personnes qui veulent l'indicateur Predator, il me semble qu'il coûte 2 000 €, quelque chose comme ça, et vous pouvez même le payer tous les 4 mois, je crois. Il y a le lien dans la description, n'hésitez vraiment pas à passer par moi. En plus, il y a 7 jours gratuits sur tout Descent Trader, l'abonnement à 350 € par mois, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je le rappelle, bougie turquoise égale bougie d'achat. Et quand il y en a vraiment plusieurs comme ça, c'est que le signal d'achat se confirme et que voilà, il va vraiment sûrement avoir des bougies vertes par la suite. C'est exactement ce qui s'est passé, étant donné qu'on peut voir qu'ici on est en vue d'œil, voilà. Et sur Bitcoin, il y avait en fait, j'ai enlevé ça. Sur Bitcoin, il n'y avait aucune bougie bleue. En fait, quand il y a la bougie bleue avec un rond comme ça au-dessus, c'est que c'est invalidé. C'est que la bougie est indécise et n'est pas validée. La charte n'est pas validée. Donc, euh, là, on peut voir qu'ici, en fait, on avait des bougies rouges. On avait que des bougies rouges. Vous voyez, depuis le 2 février, on a que des bougies rouges. À part ici, mais c'est invalidé, comme je vous l'ai dit. Du coup, on a que des bougies rouges en vue day sur Bitcoin. Et quand on regarde TRX en vue day, ce n'est pas la même chose, hein. Vous voyez ici, ben, en fait, depuis le 2, il y a zéro. Depuis le 2 février, exactement, depuis Bitcoin, il n'y a que des bougies rouges. Là, TRX, il a zéro bougie rouge, que des bougies bleues et vertes. Vous le voyez ici. Donc, il ne faisait pas comme les autres altcoins, quasiment tous les autres altcoins étaient comme Bitcoin dans le rouge, et TRX et 2-3 autres cryptos, mais voilà, qui étaient aussi intéressantes, ont eu des bougies turquoises, et c'était vraiment synonyme de hausse. Et en plus, on va combiner ça avec la résistance très importante des 0,06556 $, et on peut voir que là, on a clôturé au-dessus, et après, c'est parti assez fort sur TRX, donc maintenant, on reste haussier. Maintenant, l'ancienne résistance devient support, là, ici, que vous voyez en orange. Donc voilà, on reste haussier tant qu'on clôture pas en vue day en dessous de ce support. On a ZIL qui reste toujours très intéressant, selon moi, une des cryptos les plus intéressantes à regarder en ce moment. On reste toujours en dessous de cette résistance, je le répète, qui se trouve aux alentours des 0,0333 $. Si on clôture en vue day au-dessus, ça va vraiment partir très très fort sur ZIL. Donc voilà, à surveiller de très près, hein, ces niveaux. Et on termine avec Matic, donc vous le voyez ici. Donc on reste toujours haussier, je vous l'avais dit sur Matic. Si on clôture en vue day au-dessus des 1,3072 $, on va partir to the moon. C'est exactement ce qui s'est passé hier, quand on a clôturé. Donc au-dessus de la résistance, on a pris en gros 11%, donc avec des effets de levier, etc. Bravo à ceux qui ont pris la position, bravo à ceux qui sont montés dans le train et qui ont réussi donc à tout simplement faire des profits. Voilà. Donc on va se retrouver donc lundi pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite un très très bon week-end à tous. N'hésitez vraiment pas dans l'espace commentaire, je regarde les commentaires de week-end, il n'y a vraiment pas de souci. N'hésitez vraiment pas si vous aimeriez que j'analyse une crypto, donc pour lundi, n'importe laquelle, je le ferai avec grand plaisir. Et puis voilà, n'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, faites votre propre recherche et on se dit à lundi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.